Hoteliui Hanuvi Gilere Maidan Yulai Shumayim Vuret Shumayim Vuret וזה בחינת שערות, שערת המוחין יוצאים מהשערות. Donc on est dans Bibi Anachal, page 110 dans la brochure, de la première colonne de 13e ligne. Et dans la Torah, on a vu qu'on a parlé des Seharot, d'accord? Qu'on a dit que Seharot, c'est la chambre Shiurim aussi, d'accord? Que le lien des cheveux, c'est aussi des mesures. Alors, de la même manière que les mochines de l'ara des mochines, il sort des Seharot, c'est-à-dire que maintenant, dans les cheveux de la personne, il y a l'ara de ce mochin, c'est-à-dire ce qu'il a dans la tête, ça sort par ses cheveux. De la même manière, le sechel haelion, le sechel d'en haut, qui est sagat elokut, il s'habille dans le sechel atarton, c'est-à-dire dans la compréhension d'en bas. Pirouch inyan itlapshut ou aldat amevoir b'makom acher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire itlapshut, qui s'habille dans? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une chose s'habille dans une autre? C'est ce qu'il y a écrit dans un autre endroit. Que maintenant tout ce monde, tout le monde d'en bas, d'ici bas, tel qu'on le voit, c'est uniquement des tsiunim, c'est-à-dire des points, des simanim. Tsiunim et simanim, c'est-à-dire des traits, des repères. Les dvarim elionim shebaolam hayetzira, qui des choses élevées qui sont dans olam hayetzira, qui sont dans des mondes plus élevés. Rak shemelubash beiska olam hazeh, uniquement il vient s'habiller dans des affaires, des échanges de ce monde, des occupations, c'est-à-dire il se manifeste dans un langage de choses de ce monde. Alors que si on s'élève un petit peu, on va arriver à d'autres compréhensions complètement. C'est-à-dire, voilà, le Olam Yetzira, maintenant, il y a 4 Olamot, d'accord? Il y a le Olam Atzilut, le Olam Abriya, le Olam Yetzira et le Olam Asiya dans lequel on est nous. Donc Atzilut, c'est ce qu'on dit en français émanation, c'est-à-dire c'est le premier monde dans lequel il y a la présence de l'infini, c'est-à-dire c'est là où Hachem est le moins caché, c'est-à-dire c'est là où il y a la plus grande présence d'infini, et là-bas il n'y a pas de création du tout, puisque c'est pas possible. Donc ça c'est Olam Atzilut, mais c'est quand même un monde qui est déjà sorti de l'infini, c'est plus l'infini lui-même. Mais c'est là où il y a le plus d'infini. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a encore autre chose. C'est après, il y a Olam Abriya. D'accord? C'est là où il y a eu la base des éléments qui vont permettre la création de tous les univers. Après, il y a Olam Hayetzira, que là où il y a la forme, les choses vont commencer à prendre forme. Et après, il y a le Olam Asiya, le monde de l'action. Alors l'action elle-même, il faut savoir que c'est un vêtement. C'est-à-dire que l'action elle-même, c'est pas quelque chose de complet. C'est comme tu prends le vêtement de quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui circule dans la rue, bon, il a un vêtement. Maintenant, le vêtement et lui, ça fait qu'une seule chose, d'accord? Tu vois, monsieur Intel, Yehuda, il a un manteau, tu vois, il marche dans la rue, il a un manteau qui est bleu, par exemple. Tu vois, il lui porte ce manteau. Maintenant, quand il va poser son manteau, quand il va enlever son manteau, tu vas voir que lui, ce Yehuda-là, c'était pas le manteau. Toi, tu l'as vu avec le manteau, mais lui, c'est pas le manteau. Derrière ce manteau, il y a quelqu'un qui s'appelle Yehuda, d'accord? Maintenant, dans l'Olam Asiya, l'action, c'est un monde d'action. Maintenant, l'action, c'est un vêtement. C'est-à-dire que l'action elle-même, il y a un moment, on va la laisser. Et on va aller vers des choses qui sont plus élevées. Le but, c'est que l'action, elle corresponde
au monde supérieur. C'est ça le but, c'est que dans l'action, on arrive à rester fidèle à ce qu'il y a à l'intérieur. Comme Yehuda, il porte un manteau, il faut que Yehuda il soit fidèle avec le manteau. Maintenant, si par exemple on parle d'un vêtement plus précis, pour qu'il y ait un vêtement de fonction, par exemple. Alors, disons quelqu'un a un vêtement de policier, alors il faut qu'il y ait le vêtement de policier, et il y a le policier qui est en dessous le vêtement. Maintenant, si le monsieur il n'a pas de vêtement de policier, c'est difficile de le considérer comme un policier, on ne va pas le reconnaître. Et d'ailleurs, s'il veut qu'on ne sache pas qu'il est policier, il va s'habiller en civil. Maintenant, si quelqu'un a un vêtement de policier, ce qu'on suppose quand on voit le vêtement de policier, c'est que le monsieur qui porte ça, c'est un policier. Mais ça arrive des fois que les policiers, c'est des bandits aussi. Alors là, il n'est plus en accord avec le vêtement. Maintenant, l'Olam Asiya, c'est un monde de fonctions. Maintenant, les fonctions du monde de l'action, elles sont dans le monde de la Yetzira. C'est-à-dire là où les choses elles vont commencer à prendre forme. C'est de là-bas qu'on va avoir les renseignements à quoi il sert le vêtement. C'est-à-dire ce monde-là, c'est un vêtement. Si tu le regardes comme ça, tu ne peux pas savoir à quoi il sert. Parce que la fonction du vêtement, elle n'est pas révélée. Maintenant, si tu vois un vêtement de policier, tu sais que c'est un vêtement de policier. Parce que tu connais cette fonction-là. C'est une fonction qui t'est connue. Mais par exemple, avant qu'il existe la police dans le monde, alors la première fois qu'ils ont décidé de mettre des uniformes de policiers, personne ne savait ce que c'était ces uniformes-là. Maintenant, après, ça a pris une certaine tournure dans le monde, ou à peu près dans tous les pays du monde, ils ont à peu près les mêmes vêtements pour que justement, les gens, ça les marque dans leur tête qu'à chaque fois qu'ils voient à peu près ça, ça veut dire que c'est un policier. Maintenant, dans l'Olam Hazé, quand tu débarques dans ce monde, normalement, tu n'as aucune chance de trouver à quoi il sert. Normalement, tu n'as aucune chance, parce qu'il n'y a pas de repères dedans qui vont te permettre de voir dans l'apparence la plus basse à quoi il sert ce monde. Pour savoir à quoi il sert, il faut que tu dépasses le vêtement. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises, attends, ce monde-là, c'est un vêtement. Maintenant, moi, je vais aller chercher qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce vêtement. Et cette démarche-là, la plupart des gens sur Terre, ils ne l'ont pas. La plupart des gens, ils s'arrêtent à ce qu'ils voient, et donc ils interprètent la vie comme ça, ils mènent leur vie par rapport à ce qu'ils ont vu, et en général, 99% des gens, ils se sont trompés complètement toute leur vie. Parce que le vêtement, comme il n'indique pas du tout la fonction. Parce que l'homme, il a des instincts qui l'orientent plus vers l'exploitation et le profit des choses, plus qu'autre chose. C'est-à-dire quand quelqu'un il va aller par exemple au bord de la mer, au lieu de regarder la mer et de dire comment cette eau-là, elle est méramezet, elle fait allusion à la force d'Hachem, à la grandeur d'Hachem, à l'enseignement d'Hachem qui inonde le monde, comment elle purifie, etc. Il y a très peu de gens qui vont réfléchir comme ça. La plupart des gens, ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire avec la mer? On peut faire du bateau, on peut se baigner, on peut pêcher des poissons, on peut faire ça. Et voilà. Maintenant, tu demandes à quelqu'un à quoi ça sert la mer. Ben voilà, on peut faire du bateau, faire du ski nautique, on peut faire de pêcher, on peut se baigner. Voilà à quoi ça sert. Il dit non, c'est pas à ça que ça sert. Il dit comment c'est pas à ça que ça sert? Non, c'est pas à ça que ça sert. Ça, c'est toi qui as inventé ça. Rabbeinu nous a donné la façon de faire justement de relier tous les mondes ensemble, parce que le monde de l'émanation de Hatzilut, ouais, c'est la pensée. Ensuite, il y a le monde d'Abria, qui est la création, donc la pensée, ouais, avec la formation plus l'action. En fait, c'est la tefila, c'est la Hitbodedut. Quand quelqu'un fait la Hitbodedut, il sort de l'action, ensuite il passe à la formation donc des lettres, et avec la compréhension et la pensée qui relie avec la bouche. Oui. Avec la Hitbodedut, tu peux tout relier ensemble. Ouais. Mais avant que tu trouves la Hitbodedut, tu peux te lever de bonheur. Ouais, regarde Rabbeinu lui-même. Rabbeinu lui-même, il a dit que s'il avait connu Hitbodedut avant, il n'aurait pas abîmé son corps avec les jeûnes. Combien il a jeûné, combien des semaines entières, des semaines entières qui jeûnaient de Shabbat à Shabbat pour arriver à trouver ça. Quand il a trouvé ça,
C'est sûr qu'après il a trouvé le moyen de relier les mondes. Mais avant de découvrir ça, pour un commun des mortels qui vient, qui débarque dans ce monde avec les mains dans les poches, et il se promène, alors maintenant de là qu'ils viennent à découvrir qu'il y a autre chose derrière ça, il faut qu'ils dépassent déjà un certain niveau d'instinct. C'est pas donné à tout le monde de dépasser les niveaux des instincts. La plupart des gens, ils restent au niveau de l'instinct, ils consomment et puis ils sont très contents comme ça, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Maintenant, quand tu dis à quelqu'un que la mer, elle n'a pas été faite pour ça, que l'homme, il n'a pas été fait pour ça, que le manger, il n'a pas été fait pour ça, que le mariage, ça n'a pas été fait pour tout ce qu'il croit, alors ça déstabilise beaucoup. La plupart des gens, ils ne sont pas tellement intéressés, ils préfèrent rester dans la consommation. Alors maintenant le principe, c'est déjà de savoir que ce monde-là, comme il est, c'est une tlapshut, c'est-à-dire c'est un vêtement. Déjà, quand tu sais ça, émettre, c'est-à-dire que ça rentre dans ton cœur, dans ton esprit, que tu sais que ce monde-là, ça n'est qu'un vêtement, alors tu vas le voir différemment. Parce que quand tu vois un vêtement, où tu vois la fonction, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Quand tu sais qu'il y a un vêtement et il y a une fonction, c'est autre chose. La fonction, c'est autre chose complètement. Alors, tu vas avoir un œil qui est différent sur le monde. Et tu vas commencer à chercher la fonction. Maintenant, si du ciel, on a pitié de toi, alors on va t'ouvrir les portes. Mais c'est pas évident, ne croyez pas que c'est évident. Il y a des gens, ils ont cherché des années, et après ils se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas trouvé. Ne croyez pas que ça vient du niveau d'intelligence de la personne. Il y a des gens très très intelligents, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. De trouver, c'est un srout. Qu'on t'ouvre le vêtement, qu'on t'ouvre le ciel, et que tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est un très grand mérite. C'est pas quelque chose auquel on peut y arriver par la spéculation intellectuelle. C'est un mérite, c'est-à-dire c'est pour ça que quand Rabbeinu parlait de sa compréhension, il parlait pas de la réflexion. Jamais Rabbeinu il a parlé de sa réflexion comme étant, c'est ça qui l'a amené à comprendre des choses. Quand il a donné son talit à quelqu'un, il lui a dit, regarde, tiens, prends soin de mon talit, parce qu'autant il y a des fils pour tresser le talit, autant j'ai versé des larmes pour comprendre qu'est-ce que c'est mitzvah tzitzit. Maintenant, si tu prends un talit, combien il y a des fils dedans? 1000 fils, 10 000, je ne sais pas combien il peut y avoir des fils dans un talit gadol. Un grand talit, des milliers, il y a de fils dedans. Il dit, autant de larmes j'ai versé pour comprendre qu'est-ce que c'est mitzvah tzitzit. Ça veut dire que tu peux réfléchir toute la journée, tu ne comprendras jamais ce que c'est mitzvah tzitzit. Ça, c'est déjà quand tu as compris que les tzitzit, c'est quelque chose d'extraordinaire, et que tu as compris qu'il y a quelque chose à découvrir dans la mitzvah tzitzit, et que tu te mets à réfléchir toute la journée, qu'est-ce que c'est mitzvah tzitzit, et avec tout ça, tu ne vas pas trouver. Rabbeinu lui-même, il a versé des larmes, et des larmes, et des larmes, et des larmes, jusqu'à qu'on lui a dit, bon, allez, voilà ce que c'est mitzvah tzitzit. On te fait cadeau. Parce qu'on est dans un monde qui est fermé. Ce monde-là, c'est un vêtement. Pour arriver à percer le vêtement et rentrer dans la fonction, c'est très très difficile. Même, hein? De quelle fonction? La fonction, ça veut dire à quoi ça sert. À quoi ça sert. À quoi je sers. Tu dis pourquoi ça sert, à quoi ça sert, voilà. Tu vois la douche à tout, à la douche. À quoi ça sert. Ça, à quoi ça sert. Moi, à quoi je sers. À quoi ça sert un arbre? À quoi ça sert la nourriture? À quoi ça sert de se marier? À quoi ça sert ça? Tout, à quoi ça sert? C'est-à-dire, quelle est la fonction véritable de cette chose-là? Alors, la fonction de cette chose-là, elle n'est pas dans Olam Ha'asiya. Dans Olam Ha'asiya, pas de réponse sur la fonction. La fonction, elle se trouve dans Olam Ha'yetzira. Là-bas, tu as le renseignement à quoi il sert le Olam Ha'asiya. Et la même chose, quand tu vas rentrer dans Olam Ha'yetzira, si tu rentres un jour, tu vas voir... là-bas, tu vas chercher à quoi ça sert le Olam Yetzira. Il faudra que tu montes dans Olam Bria pour savoir à quoi il sert. Et comme ça, dans Olam Atzilut, et après dans le Ensof Mamash. Hein? Yechida, des madrigot Elionot. Ils sont là, tout est là, mais c'est pas, tout est là, mais c'est des concepts, c'est pas des mondes physiques.
C'est pas des mondes de physique, c'est des mondes de conception. C'est bien des mondes de conception, c'est pas des mondes. Le seul monde matériel qu'il y a, c'est celui-là. Après, tu passes dans d'autres. Les autres mondes, les vêtements, c'est pas les mêmes vêtements qu'ici. Comment on peut savoir quand on est dans Yetzirah? Tu fais pas de soucis. Le jour où tu seras là-bas, tu vas plus venir nous voir. Tu fais pas de soucis. הוא מתלבש בהשכל התחתון. פירוש עניין התלבשות הוא על דעת המבואר במקום אחר, שכל המעשה הוא ציונים וסימנים לדברים עליונים שבעולם היצירה. רק שמלובשים בעסקי עולם הזה. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, c'est comme si tu prends un haut-parleur. Le haut-parleur, quand tu t'approches, le haut-parleur, il parle, mais c'est pas lui qui parle. Le haut-parleur, il ne parle pas. Un haut-parleur, ça ne parle pas. Un haut-parleur, ça permet de conduire la voix, de l'amener jusque toi pour que tu puisses l'entendre. Mais c'est le son qui sort de là, il vient d'un autre endroit. Il peut venir d'Internet, il peut venir d'un disque ou d'un micro, de n'importe quoi. Mais lui, le haut-parleur, ce n'est pas lui qui fait le son. Mais ce monde-là, c'est comme un haut-parleur. Maintenant, tu peux le regarder, lui-même, il est extraordinaire. Quand tu regardes le haut-parleur, tu peux l'analyser, tu peux en tirer profit, tu peux t'en servir comme je sais pas, tu peux t'en servir comme un meuble pour poser des choses dessus, ou tu peux faire une assiette avec, je sais pas, tu peux t'en servir pour beaucoup de choses. Mais tu dois savoir, c'est-à-dire que si tu cherches Béhémet, tu vas voir que dans ce haut-parleur-là, il y a des connexions pour arriver à entendre une voix. Et c'est maintenant, une fois que tu vas commencer à entendre la voix, tu vas voir que le haut-parleur, c'est plus rien du tout pour toi. C'est-à-dire que tu ne vas plus le regarder comme un haut-parleur. Tu vas regarder la voix qui se manifeste dedans. On dit que Olam Hazé, tous les Olam Hazé, toutes les choses, tous les actions, tout le travail, toute la vie, toute la consommation de l'homme, elle est là que pour habiller des choses qui sont plus élevées. C'est-à-dire que c'est une base pour des signes, des appels, des choses, des fonctions qui vont venir se révéler dans ces vêtements-là qui sont le monde de l'action. Maintenant, si tu passes dans une vision, par exemple, du Olam HaYetzira, alors tu ne verras plus du tout le monde. Tu ne verras plus du tout le monde comme étant, tu vas plus en parler comme étant, voilà, cette personne, elle a fait ça, ou quelqu'un il a été là, quelqu'un il a fait cette chose-là. C'est plus ça que tu vas voir. Tu vas voir derrière ça, tout de suite. Tout de suite, c'est derrière cette chose-là que tu vas voir ce qui se passe. La chose elle-même, tu vas comprendre que la chose elle-même, c'est pas elle qui m'intéresse. Cette chose-là, c'est un tzimtzum, c'est-à-dire que maintenant elle est descendue jusque-là pour me permettre de fonctionner. Parce que s'il n'y avait pas ça, alors si maintenant on commençait directement à Olam HaYetzira, alors tous les gens qui sont dans Olam HaAsiya, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelqu'un est né dans Olam HaAsiya, il commence à manger, à s'amuser, à jouer au ballon, tout ça, c'est Olam HaAsiya pur, c'est-à-dire sans du tout découvrir de Olam HaYetzira, c'est que le Olam de l'action. Alors si quelqu'un il va que dans le monde de l'action et que tu lui enlèves ça, alors il n'y a pas de kiyum, c'est-à-dire que tu vas créer un monde que les gens ils doivent être déjà à un niveau très très élevé pour commencer à exister, puisqu'ils passent directement à la leçon d'après, à la classe d'après, et ça c'est pas possible. Hachem il veut que l'homme il commence pas à pas depuis le début et qu'il ait eu le mérite de découvrir Hachem en étant parti du point le plus bas, c'est-à-dire il a un corps. Comme elle dit Anaël dans son livre, elle dit moi je suis avantagée, c'est-à-dire que maintenant, Anaël, elle est venue dans le monde avec son frère qui s'appelait Idan dans ce Olam. Et Béhémet, son frère Idan, c'était son mari dans le Gilgul d'avant. C'est-à-dire eux ils sont morts dans le ghetto de Varsovie. Et eux ils étaient mariés. Et elle avec son mari Avram, son mari il était le Rav de la Keïla dans laquelle ils vivaient, et ils ont une vie mamash extraordinaire, bon, ils avaient des enfants, etc. Après ils sont morts dans le ghetto de Varsovie.
Maintenant, leurs enfants, ils sont revenus en Gilgul dans ce monde. Et ils ont vu que leurs enfants, quand ils sont revenus en réincarnation dans ce monde, ils commençaient à s'éloigner de la Torah. Tout. Alors ils ont demandé le Réchout, elle et son mari, de revenir dans le monde. Ils n'avaient pas de raison de revenir, mais ils ont demandé la permission de venir pour aider leurs enfants à faire tchouva, c'est-à-dire qu'ils restent proches de la Torah. Alors on leur a donné la permission, mais on leur a donné un avantage, c'est qu'ils sont venus dans un corps qui était complètement massacré, c'est-à-dire un corps qui ne marche pas, de manière à ce que direct ils passent tout de suite à Olam HaYetzira, qu'ils n'ont pas besoin du tout de birurim dans Olam HaAsiya. Donc maintenant, comme le corps ne marchait pas, donc pour eux, que ce soit tous les plaisirs de ce monde, le manger, l'argent, les femmes, les trucs, tout ça, pour eux, ils ne peuvent pas. Donc c'est réglé, ça n'existe pas. Ni la vue, ni l'ouïe, ni rien. Tous les trucs qui sont pour un être humain normal, pour eux, ça ne marchait pas. Parce qu'ils ont demandé aussi cet avantage, parce pour pas qu'ils tombent aussi avec eux. Parce que s'ils viennent comme eux, alors ils vont tomber avec eux aussi. Qu'est-ce qu'ils vont les aider? Ils sont en train de se noyer avec eux, ils ne peuvent pas les sortir. Donc ils sont venus en tant que leurs enfants. Ils ont eu donc cette famille-là, ils ont eu Idan et ils ont eu Anaël. Idan, il est mort d'abord, et Anaël, elle est morte après. Et une fois qu'ils les ont bien rapprochés de la Torah et toutes les neshamot qu'ils ont été mékarev à la Torah, etc. Après, ils sont partis. Mais leurs parents, c'était leurs enfants, c'était pas leurs parents. C'est-à-dire dans le Gilgul d'avant, c'était leurs enfants. Ils sont venus pour les aider à faire tchouva, parce qu'elle dit que sinon ils allaient perdre, même le srout qu'ils ont eu de mourir dans les camps, ils allaient le perdre. Tellement ils étaient en train de s'éloigner. Donc eux, ils sont venus pour les aider. Alors voilà un exemple, par exemple, de gens. Quand les gens ils voient des gens qui sont comme ça, alors ils ont beaucoup de peine pour eux, disent les pauvres et tout. Mais c'est pas eux les pauvres, c'est les autres les pauvres. Parce que eux, ils sont directement à un niveau tout de suite de communication qui est du Olam HaYetzira. Ils ne sont pas du tout dans l'Olam HaAsiya, parce que l'Olam HaAsiya, pour eux, ils ne peuvent rien faire. Donc ils ont une vision des choses qui est très très haute tout de suite. C'est-à-dire ils sont directement derrière le vêtement. Parce que le vêtement, comme il est complètement abîmé, donc il ne cache pas ce qu'ils peuvent voir ça. C'est ce qui s'appelle que le Olam Hazeh, Olam HaAsiya, c'est Itlapshut des Olamot HaElyonim. C'est-à-dire que c'est que des choses qui sont méramèzes, qui font allusion et qui portent des messages et des fonctions d'un monde qui est supérieur. Maintenant ça, il faut le savoir, et pas le savoir qu'intellectuellement, il faut le vivre tout le temps. Il faut savoir qu'il n'y a aucune situation, aucune parole, aucune chose qui se passe qui n'est pas quelque chose qui vient de derrière cette chose, cette interprétation-là. C'est-à-dire il y a un sens à cette chose-là. La même chose que quand quelqu'un y parle, c'est pas des mots. Les mots, c'est juste le lévouche pour faire circuler quelque chose. Mais si quelqu'un il prend des mots et il les assemble, il assemble des lettres, il fait des mots, il fait des phrases, tout ça, il faut qu'il y ait un sens derrière. Sinon, ça ne veut rien dire du tout. Quand quelqu'un fait de la musique, il y a une harmonie dans la musique. C'est pas quelqu'un qui prend un instrument et il joue comme ça sur le piano ou truc. Il y a toute une façon de vivre ces choses-là. Alors quand quelqu'un il sait ça, il sait que le Olam Hazeh, c'est pas l'apparence que je vois, il y a derrière ça, Olam HaYetzira, que ce monde-là, il va me renseigner sur la fonction de cette chose-là véritable. Pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qu'on attend de moi par rapport à cette chose-là? Comment je dois me positionner par rapport à cette chose-là? Tout ça, j'ai besoin de le savoir. Alors ça, c'est les tzimtzumim dont on a parlé, c'est-à-dire quand on arrive à capter que l'action elle-même, c'est une leçon. C'est pas un vêtement stam, c'est une leçon, c'est-à-dire on est venu m'enseigner quelque chose à travers ça. Alors il dit ici que le principe des cheveux, c'est la même chose. Dans les cheveux, il y a l'extrapolation de ce qu'il y a dans le cerveau. C'est-à-dire les marchavot qu'il y a dans le moach, elles sortent dans les cheveux, dans les fils des cheveux. Alors les cheveux par rapport au cerveau, c'est comme le monde de la Asiya par rapport au Olam HaYetzira. Et jusqu'à que les gens ne comprennent pas les remazim qui sont melouvashim dans les actions de ce monde. Les gens ils prennent l'action à un niveau bas
C'est-à-dire que ils disent bon voilà il y a eu un problème et tout, il faut que je règle le problème, j'arrange ça mais ils réfléchissent pas en se disant qu'est-ce qu'on veut me dire à travers cette chose-là. Pourquoi maintenant cette chose? Pourquoi il y a des chinouïm? Pourquoi il y a des chinouïm dans le monde? Pourquoi il y a des changements dans le monde? Si l'Olam Hazé c'était un monde qui était fini, il n'y aurait pas eu besoin qu'il y ait des changements. Pourquoi avoir des changements? Pas besoin de changements. Si ce monde-là, c'était un monde qui est en lui fermé, que ce n'est pas un monde qui communique avec un monde supérieur, pourquoi maintenant avoir des changements? Il n'y a pas besoin de changements. Tu fais tous les gens pareils, toutes les choses pareilles, toutes les situations pareilles, tout de la même chose. Pourquoi maintenant il y a des changements? À quoi ça sert les chinouïm? Pourquoi les gens ne se ressemblent pas? C'est plus facile, tu fais des hommes, un style d'homme et un style de femme, voilà, tous les millions de gens, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils pensent tous pareil, ils mangent tous la même chose, ils ont tous le même fonctionnement, ils se lèvent tous à la même heure, ils se couchent tous à la même heure, et tout comme ça. Mais ça serait nifla, le monde il tournerait à 1000 fois plus vite que ce qui tourne aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque chose, il faut que tu l'adaptes parce que tous les gens, ils sont différents. Même si tu es une entreprise, tu as 10 employés, il faut que tu te casses la tête avec chacun parce que chacun, il n'est pas comme l'autre. Alors que si tu prends 10 robots, tu donnes un ordre, tac, chacun, il a sa place, il fait, et c'est fini. Maintenant, pourquoi ces chinouïm là? Ces chinouïm, ils sont rien que pour que tu cherches à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a des chinouïm. Sinon, il n'y a pas besoin de chinouïm. Tous les changements qu'il y a dans la vie de quelqu'un ou dans les situations, quelqu'un, il a prévu de faire ça et ça et ça. Voilà, il a prévu aujourd'hui, il va au marché, il va aller faire les cours pour Shabbat, d'accord? Maintenant, il va au marché, il rencontre sur la route quelqu'un, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu, et il parle avec lui une demi-heure ou 3/4 d'heure. Après, il va faire ses courses, et maintenant, le fait qu'il s'est arrêté parler une demi-heure ou 3/4 d'heure avec lui, c'est des chinouïm. Ça va lui changer tout. Parce que maintenant, quand il va aller maintenant au marché, c'est pas la même chose. Parce que déjà, les pommes de terre qu'il devait acheter 3/4 d'heure avant, elles sont plus là. Il y a quelqu'un qui est passé déjà, qui a acheté ça. L'argent qu'il va donner au marchand, le marchand il devait payer des choses avec. Il y a 3/4 d'heure, il a payé quelque chose. Maintenant, ce qu'il a payé il y a 3/4 d'heure, c'est passé. Donc cet argent, il est parti chez un fournisseur. Ce fournisseur, il a payé ça. Maintenant, quand lui, il arrive avec cet argent, il va aller dans un autre endroit. Et comme ça, tu vois que chaque changement, n'importe lequel, il a des conséquences qui sont énormes dans le monde. Pourquoi Hachem il fait ça? Pour te dire que ce monde-là, c'est un lévouche, c'est tout. Et un lévouche, ça se change, sans arrêt, sans arrêt. Tu vois une femme, c'est le gilouï de Malchut de Chochmatata, comme on a dit, que Bat le Avram, que Avram Avinu avait une fille que s'appelait Bakol Shma, que c'était Sechel Atarton, et une femme toujours en train de changer les habits. Tu vois une femme, elle regarde le matin, elle a 20, 30 trucs, donc 40, et elle est en train de réfléchir qu'est-ce qu'elle va mettre. Et des fois même elle met, après elle change encore. Pourquoi? Parce que elle cherche, c'est pas la couleur ou le truc, c'est pas ça qu'elle cherche. Elle sent par rapport à la journée quel lévouche il va être matim pour faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. C'est ça la bina qu'elle a, l'aspiration qu'elle a. C'est-à-dire par rapport à cette journée-là, il y a un vêtement à avoir. Il y a quelqu'un, il n'avait pas prévu de venir à Yerushalayim aujourd'hui. Mais Hachem, il dit, le vêtement, il doit changer. Aujourd'hui, tu vas aller à Yerushalayim. Aujourd'hui, tu vas faire ça. Et ces chinouïm-là, même, c'est la preuve que ce monde-là, il n'est pas figé. Parce que si ce monde-là, il était figé, il n'y a aucune raison
qu'il y ait autant de différences, autant de choses qui sont, autant de sortes de fruits, autant de sortes d'individus, autant de sortes de pensées, de construire des maisons. Tu vois, les maisons de chacun sont différentes. Même tu vas quelque part où les gens ils habitent même dans un HLM, tu rentres dans chaque maison, tu vas voir que c'est pas la même. Chacun il a habillé sa maison d'après des concepts qu'il a, d'après des façons d'approche. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Si tu dis que ce monde-là, c'est un monde fini, alors il faut faire des casernes. Il faut faire des. Pourquoi tu fais? C'est beaucoup mieux une caserne. Tout le monde a le même nombre de prises, il a le même nombre d'ampoules, il a le même nombre de chauffage. C'est beaucoup plus facile de fonctionner si tu fais des casernes. Pourquoi toutes ces différences-là? Pour te dire que ce monde-là, c'est pas un monde qui est figé. Ce monde-là, il est connecté sur un monde qui s'appelle juste au-dessus, Olam Yetzira. L'endroit où les choses, un monde dans lequel les choses, elles commencent à prendre forme. Et ce Olam Yetzira, il parle, il se manifeste à travers le monde de la matière. C'est pour ça que la matière, elle est en mouvement sans arrêt. C'est pour ça que la vie de quelqu'un, elle est en mouvement sans arrêt. Parce qu'elle est habillée, elle est vécue par... Il y a quelque chose qui vit à l'intérieur, qui n'est pas de ce monde. Sinon, ce monde-là, on l'aurait arrêté. Toutes les situations, on en aurait fait des choses simplifiées. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais la différence, c'est ça la richesse de ce monde. C'est ça toute la richesse de ce monde, c'est la différence qu'il y a entre les individus. C'est pour ça qu'on a parlé du Nyan de Shalom, c'est tellement chachou. Parce que quelqu'un qui est pas pour le Shalom, quelqu'un qui se dispute avec tout le monde, c'est quelqu'un qui veut aller vers une robotisation du principe de vie, c'est-à-dire il veut robotiser la façon de penser, il veut robotiser la musique, il veut robotiser tout. Il veut que voilà, lui il aime cette musique, il faut que tout le monde il dit ouais, elle est super. L'autre dit j'aime pas. Il dit mais comment tu aimes pas? Mais t'as rien compris à la musique. C'est parce que c'est la musique si tu n'aimes pas cette musique là. Mais il dit non, moi j'aime une autre musique. Moi j'aime une autre sorte de musique, tu comprends pas? Pourquoi? Parce que par rapport à l'émanation qu'il reçoit du Olam Yetzira, les choses elles vont changer chez chacun. Par rapport à ce que chacun reçoit du monde supérieur, les choses elles vont changer dans la vie de tous les jours. Alors il dit là-bas de regarder dans la Torah Nundalet 54, Rak she'at tzadik mevin armazim amelubash bahem. Lui, le tzaddik, lui, il sait quels sont les remazim, quelles sont les allusions exactement qui sont faites dans chaque chose. Par exemple, si tu vois la vie de Rabbeinu, les Torot de Rabbeinu, tu vas voir que toujours il y avait des actions dans la vie de Rabbeinu, que ces actions-là, elles avaient l'air insignifiantes. Ces actions-là, elles avaient l'air insignifiantes. Maintenant, tu vois, quand il y avait une action, par exemple, une fois Rabbeinu, ils sont sortis faire le tachlir le jour de Rosh Hashanah, et quand ils ont été faire le tachlir, Rabbeinu il est tombé dans la boue. Il est tombé dans la boue, il s'est sali ses vêtements, etc. Bon. Ça c'est un maasé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce maasé? Rien du tout, quelqu'un il est tombé, il s'est sali les habits. D'accord? Ça c'est la chose comme elle c'est. Non, Rabbeinu il rentre, il dit la Torah, et dans la Torah là-bas, il vient le Nyan qu'il faut être d'accord de se rouler dans la boue pour le kavod d'Hachem. Et Rabbeinu il dit tout ça c'était dans sa Torah, c'était déjà quelque chose qui était en place. Mais pour le descendre de là-bas, il fallait que la chose elle se passe. Quand la chose s'est passée, alors là il a eu l'autorisation de la descendre des mondes supérieurs. Mais sinon, tant que la chose elle n'était pas arrivée dans ce monde, il n'y avait pas d'autorisation de vivre la chose dans le monde inférieur. Et quand il y avait le fils de Rabbeinu, Shlomo Ephraim, avant, quand il est né, alors ils ont fait Shalom Zachar là, avant la Brit Mila. Alors il y avait Rabbi Nathan qui était là, et il avait sa chaussure qui était tordue. Il avait la chaussure, elle remontait. Alors Rabbeinu il a dit, vous avez vu sa chaussure, comment elle est tordue comme ça. Il dit, elle ressemble à quelqu'un qui a reçu une claque. Quelqu'un, il dit, comme ils ont dit Chazal, Zetafro, le Chachamé dit, hein,
Comment c'est écrit? Ça ressemble à une paire de claques, je crois. Non, Bepala, Vezé, Besandalo, c'est écrit. Un dans sa chaussure, un il a reçu une claque, et un il a frappé, il a reçu une claque, et l'autre dans sa chaussure. Rabbeinu il a dit comme ça. Après, quand il a fini de dire ça, Rabbeinu il a commencé à être mitlaev, comme ça, il a commencé à être très enthousiaste. Il a dit que maintenant, quelqu'un, il ose me dire, dans ces mots que je dis sur la chaussure de Rabbi Nathan, comment toutes les kavanotes de la Brit Mila, du Harizal, et même bien au-dessus de ça, elles sont meroumazet dans ce que je viens de dire ici sur les chaussures de Rabbi Nathan. Il dit que quelqu'un, il ose me dire ça. Et après, Rabbeinu, il a dit toute la Torah sur le kavanot de la Mila, avec ce maasé des chaussures tordues de Rabbi Nathan. Donc maintenant, tu vois que les chaussures tordues de Rabbi Nathan, que sa chaussure assez tordue, qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est un maasé, quelqu'un qui ne comprend rien. Pour lui, voilà, bon, sa chaussure assez tordue, maximum, on va l'arranger ou change-la, puis c'est tout. On n'en parle plus, non. Là-dedans, il y a dans ce maasé-là, si tu sais faire la connexion, tu vas arriver à découvrir toutes les kavanotes de la Mila, même au-dessus, Rabbeinu dit là-bas, des kavanotes du Harizal. Dans ce maasé même, ce maasé pachout. Alors c'est ça que lui, le tzaddik, pour lui, ce monde-là, ce sont que des enseignements. Donc lui, il est à l'écoute, il considère chaque chose comme un enseignement. Donc il est déjà à l'écoute. Maintenant, nous, on n'est pas au niveau d'arriver à des choses aussi élevées que ça, mais nous, ce qu'on doit avoir, c'est la émouna. C'est déjà au moins ne pas réagir émotionnellement par rapport aux situations. De la même manière que quelqu'un, un juif kasher, quand il voit la mer, il ne doit pas se dire la mer, ça sert à faire du ski nautique, ou à se baigner, ou à faire du bateau. La mer, Hachem, il a créé la mer il veut me dire quelque chose à travers les mouvements des vagues, à travers l'eau, tout ça. Hachem, il veut me dire quelque chose. Maintenant, moi, je ne suis pas un spécialiste du décryptage des messages, mais moi, j'ai la émouna, que maintenant, la mer, elle n'a pas été faite pour consommer. C'est sûr que ce n'est pas pour ça qu'Hachem, il a fait. Hachem, il a fait la mer pour me dire quelque chose. Quand je vois la mer, je vais recevoir quelque chose. Et si vous voyez des gens qui n'ont jamais vu la mer, avec Rafraïkin, lui, il venait de Lituanie, jamais il avait vu la mer dans sa vie. Donc une fois, il a voyagé spécialement, il a été à Bordeaux, il a été sur la côte atlantique, et il a été voir la mer. Il paraît que les gens qui l'ont accompagné, ils ont dit qu'il était mamash comme un fou, il était comme un fou. Il a fait la bracha là-bas devant, parce que l'océan, tu fais la bracha. Il était comme un fou quand il a vu le... Mais c'est sûr que Rav Raikin, quand il a vu la mer, il n'a pas pensé à aller acheter une planche de surf ou à aller faire des grillades, des merguez au bord de la plage. C'est sûr que c'est pas ça qui est venu dans sa tête. C'est qu'il a vu un guilouille d'Hachem à son niveau, à lui, qui l'a enthousiasmé énormément. Maintenant, j'ai vu mon grand-père, à 85 ans, il a vu la neige pour la première fois de sa vie. Et c'était à Paris. Et je voyais son visage, il était tellement émerveillé. Puis comme il a eu un visage de bébé, j'ai dit, mais j'ai jamais vu un visage comme ça. Pour la première fois de sa vie, il voyait des flocons de neige, et il voyait la neige. C'est extraordinaire. Il n'a pas dit, il était silencieux, une crainte. C'est solennel, c'est solennel. Oui, c'est très impressionnant. Ouais, bien sûr, c'est des moments solennels. Alors maintenant, cet exemple-là, pourquoi je vous dis ça, c'est que nous, par rapport à une situation, n'importe laquelle, c'est la même chose. Quelqu'un, il devait me livrer, il m'a dit à 11h, il vient, j'ai rendez-vous, il doit m'emmener quelque chose. Il n'est pas venu à 11h, d'accord? Au lieu de rentrer tout de suite dans la consommation, c'est-à-dire comme le gars qui voit la mer, il cherche tout de suite un maillot de bain ou un bateau pour aller profiter de la mer. Ça, c'est la même réaction. C'est-à-dire quand quelqu'un, il m'a dit à 11h, il n'est pas venu, maintenant moi je ne dois pas rentrer dans l'émotionnel de la chose. Parce que l'émotionnel de la chose, c'est la consommation. Et il ne faut pas rentrer dans l'émotionnel de la chose. Et il faut être souple, il faut danser avec la chose. C'est-à-dire que maintenant, il y avait un vêtement qui était prévu, d'accord ? Ce vêtement, on l'a appelé comme ça. On l'a dit aujourd'hui, jeudi à 11h, tu vas me livrer, tu vas venir amener telle chose. Ok. Aujourd'hui, jeudi à 11h, il n'amène pas. D'accord ? Il appelle pour dire qu'il ne pourra pas venir, ou il n'appelle même pas, c'est moi qui dois appeler. Il va dire, ah non, en fin de compte, je n'ai pas pu, je viendrai plus tard, ou un autre jour, etc. Maintenant, moi, par rapport à cette situation, il ne faut pas que je la prenne en émotionnel. Parce que si je la prends en émotionnel, ça veut dire que je crois que ce monde-là,
c'est un vêtement fini. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde qui est habillé par d'autres choses. Et tout le chinouille, tout ce changement, il est venu pour me faire une leçon. Si maintenant il n'y a pas de changement, je ne vais pas avoir de leçon. Si maintenant, voilà, j'ai appelé quelqu'un, on a pris rendez-vous, il m'a dit jeudi à 11h, je viens, je t'amène la chose. Si maintenant tout se passe normalement, il n'y a pas lieu à aller réfléchir pourquoi maintenant il n'est pas venu à 11h. Il n'y a pas lieu, ça s'est déroulé normalement. Maintenant, il y a eu un changement. Ce changement, il me demande de la souplesse. C'est-à-dire, il me dit, danse, bouge, bouge. C'est-à-dire que maintenant, cherche. Ah, tu ne comprends pas, c'est pas grave. Moins sache, dis-le avec ta bouche. Hachem, je sais que maintenant, s'il devait venir à 11h, il n'est pas venu, c'est que, Mistama, il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit se passer, ou tu veux me dire quelque chose. Moi, je ne comprends pas tout, mais je suis ma'amine que ça, c'est des changements pour m'apprendre quelque chose. Alors la vie, à ce moment-là, c'est une autre vie. Oui, mais quelqu'un, il a une femme, je veux dire, il doit payer son loyer. Ouais. Il n'est pas venu. Lui, il peut résister peut-être à l'idée de vivre sans payer le loyer, mais sa femme, elle ne peut pas, il va lui mettre la pression. Comment tu veux qu'il ne rentre pas dans l'émotionnel, le gars? Si sa femme, elle souffre, comment tu veux que le gars, il puisse rester de marbre comme ça? Il ne reste pas du tout de marbre. Au contraire, le gars, il est 10 fois plus actif que ce que tu crois. Parce que lui, il est en train de se connecter à la fonction qu'il y a derrière le vêtement. Donc, il est beaucoup plus plausible qu'il va recevoir ce qu'il doit recevoir. Parce que là-bas, la solution, elle est beaucoup plus présente que dans le vêtement. Parce que le vêtement, il est limité à un vêtement. Tandis que l'émotionnel, ça ne veut pas dire ne fait pas fonctionner le cœur. Ça veut dire branche le cœur au-dessus. Passe à maintenant à ce qu'il y a derrière ça. Et derrière ça, c'est sûr qu'il y a une solution. Il n'y a qu'une chez-là qui a une solution. Et si maintenant tu t'habitues à vivre comme ça, tu vas voir d'abord que tu vas te détendre, parce que tu ne vas plus jouer, c'est-à-dire tu vas plus jouer avec le ballon, tu ne vas pas courir sur le terrain sans arrêt derrière le ballon. Tu vas faire ce que tu as à faire, à ta vitesse, à toi. Et tu vas voir comme par miracle que le monde il va tourner à ta vitesse. C'est toi qui règle la vitesse du tournage du monde. Comment tu veux que les éléments ils se mettent en place? C'est toi qui décides. C'est pas que maintenant tu dois te dire je fais rien. C'est pas je fais rien. Je fais, et je fais même beaucoup. Mais je passe tout de suite derrière la muraille. Je ne regarde pas la muraille par l'extérieur. Je passe tout de suite derrière la muraille. Rabbeinu, il ramène ça. Il s'est rapporté dans Corvéo. Il dit que maintenant les gens ils se disent comment Mashiach il va venir, puisque maintenant il y a eu des grands tzadikim par milliers dans le monde, comme il dit le Harizal, que sur la colline de Tzfat il y avait plus que 1 200 000 Tanaïm, Amoraïm qui sont enterrés là-bas. Donc il y a eu des zmanim où il y a eu le monde, il y avait des tzadikim, c'est incroyable ce qu'il y a eu comme tzadikim. Et Mashiach, il n'est pas venu. Comment avec des clodos, des clochards là, comme il y a aujourd'hui, comment il va venir? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est pas logique comment il va venir. Alors il dit comme ça, il dit non, il rapporte le machal, il dit une fois, il y avait une armée qui devait conquérir une ville et il y avait une muraille. Donc l'armée, elle a commencé à attaquer la muraille avec les canons, avec tous les trucs. Après, tout cela, ils sont morts. Maintenant, qu'est-ce qui restait? Il restait des vieux, des vieilles, des gens sur des chaises roulantes, des enfants. C'est tout ce qui restait. L'armée, il n'y avait plus. Il n'y avait que ça. Alors ils ont dit, ça y est, on a perdu. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était derrière. Il leur a dit non, venez maintenant juste pousser, parce que de l'intérieur, elle est terminée, la muraille, elle est tombée déjà. Il reste juste 1 millimètre, vous poussez, elle va tomber. Et après, les vieux, ils sont venus, les enfants, les gens sur des chaises roulantes, ils ont poussé, ils sont rentrés. Il dit, c'est comme ça qu'elle va être la Géoula. Parce que c'est vrai que les gens forts, ils étaient déjà. Comment nous, on va arriver, puisqu'ils ne sont pas arrivés? Non, chacun, il a fait son travail. Chacun il a fait son travail et il a tué les Sahara à son niveau. Maintenant il est très faible, il est très très affaibli. Il suffit maintenant un tout petit coup et ça va être terminé. Mais ce petit coup il faut le donner. Il faut le donner ce petit coup. Alors ça c'est pareil dans la conception de la vie de tous les jours. Il faut savoir que notre conception qui est de la manifestation extérieure des choses, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a derrière. Il faut aller se connecter à ce qu'il y a derrière. Maintenant, où je suis un chacham, et des fois j'arrive à déceler des messages clairs,
Ou bien, je ne sais pas, mais j'ai la Emouna. Comme il dit Rabbi Nathan sur Sechel Sheish Bekol Davar, dans la Torah Aleph, il dit comment quelqu'un il peut découvrir le Sechel Sheish Bekol Davar. Comment quelqu'un va trouver la divinité qu'il y a dans chaque chose. Comment il peut arriver à ça? Alors Rabbi Nathan il dit par la Emouna, c'est tout. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, tu m'amines que là-dedans, il y a un Sechel. C'est tout. Il y a une manifestation d'Hachem. Moi, je ne la comprends pas. Des fois, je la comprends, des fois, je ne la comprends pas. Mais en tout cas, la Emouna, je l'ai. C'est-à-dire, je sais qu'il n'y a rien qui bouge sans que Hachem le veuille. Parce que ça même, que ça bouge, c'est le siman que Hachem, il veut ça. Combien de gens ils ont raconté qu'ils ont raté l'avion et qu'après l'avion il n'a pas marché, ou que des trucs, des rendez-vous qu'ils ont été, ils n'ont pas rencontré la personne. Combien de gens, des fois, ils devaient acheter une maison, ils devaient acheter un magasin, il a été, l'autre il n'est pas venu au rendez-vous. Ou bien il y a quelqu'un d'autre qui est venu avant lui, il a acheté. Et après il s'est rendu compte qu'il ne devait pas acheter cette chose-là, sinon ça aurait été une catastrophe. Combien de gens ils ont vu ça dans leur vie? Maintenant, si la personne, elle n'avait pas un petit peu de souplesse, mais elle serait tombée complètement dedans. Comme ici, une fois, dans les bus, quand ils explosaient, quelqu'un le chauffeur lui a fermé la porte, il a dit non, non, je ne monte pas. Alors il commençait à donner des coups de poing sur la porte, ouvre-moi, non, tu m'ouvres. Alors il lui a ouvert pourquoi? Il lui a ouvert les portes de la mort. 2 minutes après, il a sauté, il est mort. Alors que Hachem, il lui a dit, la porte est fermée, mon ami, tu attends le prochain. Tu vas rester en vie. Parce que toi, tu ne fais pas partie des gens qui doivent mourir maintenant. Et lui, là, il veut rentrer. Il tape. C'est pour ça que Rabbeinu, il a tellement insisté de ne pas être mitakesh dans les choses. Et ça y est, il a fermé la porte. Ça y est, il n'y a pas de truc. Bon, l'autre fois, j'ai pris le bus Motzei Shabbat. Et je monte dedans. Et j'étais tout seul dans le bus. Non, il y avait une dame qui était complètement au fond du bus. Et voilà, moi, je suis monté. Alors, je m'assois. Et normalement, Motzei Shabbat, on ne paye pas parce que les gens ils n'ont pas d'argent. Alors, ouais, quand le bus qui revient du Kotel, ouais, non, on paye le lendemain. Alors le chauffeur il me dit non, tu payes. Je dis je peux pas, j'ai pas payé, je sors de Shabbat, j'ai rien. Il me dit ah non, non. Et je dis je vais payer demain. Il me dit non, tu dois payer, sinon tu descends. Je dis ok, ouvre-moi la porte, je descends, c'est tout. Je suis descendu, j'étais à pied. Maintenant je ne sais pas, je ne me suis pas dit. Ah, pourquoi il fait ça? Moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais pas ce bus, s'il existe. Je ne sais même pas, il n'y a personne dedans, rien qu'une femme au fond. Je ne sais pas où il va ce bus, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais rien. Je sais que maintenant, c'est vrai que normalement, jamais ils font ça. Jamais, Motzei Shabbat, il te dit de descendre du bus. Mais là, il m'a dit de descendre. Je suis descendu. J'ai marché. J'étais fatigué et tout, c'était une marche assez longue. Mais j'ai marché, je ne me suis pas posé. Parce que si maintenant tu passes tout de suite derrière, d'abord tu ne vas pas t'énerver, tu vas voir que tout ça c'est des vêtements. Les vêtements quand ils sont sales, tu les mets dans la machine à laver, c'est tout, c'est pas important. Les vêtements c'est un vêtement, c'est pas le vêtement qui te fait exister. Le vêtement c'est juste tu le mets, c'est tout. Maintenant la situation, elle sert à habiller quelque chose. Ne rentre pas dedans, émotionnellement. Maintenant si tu rentres émotionnellement dedans, ça veut dire que tu es un consommateur, tu es un baltava, tu es quelqu'un qui cherche le plaisir, c'est tout. Parce que tu réagis émotionnellement par rapport. Ne réagis pas émotionnellement. Passe à un autre niveau, tout de suite. Dire la situation, elle est comme ça. Alors voilà, je vais avec la souplesse. Je dis, Hachem, tu as voulu comme ça, c'est tout. Parce que je dois arriver chez moi 20 minutes ou une demi-heure après, ou je ne sais pas, ça change tout. Hein? C'est pas un très haut niveau, pourquoi? Et le niveau de s'énerver, c'est pas un très haut niveau. Ça coûte pas cher, s'énerver, t'en as pas marre. Il y a une déformation. Il y a une déformation, puis on croit que celui qui est émotionnel. C'est pas simple, ce que tu dis, c'est pas simple. Comment c'est pas simple? Ça apparaît simple, mais c'est pas simple d'être. Relax. Mais bon, c'est vrai, je veux dire, il faut faire. Mais bon, l'autre fois, par exemple, j'ai même pas brûlé un feu, je suis tombé sur une flic naze complètement qui m'a mis 1000 shekels de PV, je me suis énervé. Après, j'ai regretté que je me suis énervé. Mais à ce moment-là, dire mais non, ça va, merci le PV, merci le flic, vous êtes mignons, quel kiff et tout ça. Non, je t'ai pas dit de faire ça, ça c'est déjà. Tu es passé. Tu es passé à. On prend le flic dans un véhicule. Si tu fais ça, c'est sûr qu'il t'enlève. On n'a pas le niveau. Mais regarde, pour te dire qu'il n'y a pas de logique. Pour te dire qu'il n'y a pas de logique. Voilà, quelqu'un est venu au chiour le jeudi
soir, il roulait à 280 à l'heure sur la route. Maintenant, il y avait des policiers qui roulaient devant lui en voiture banalisée. D'accord? Il les a doublés. Après, un moment après, on l'arrête. On l'arrête. Ils lui disent, tu sais à quelle vitesse tu roulais? Il dit, ben maître, je sais pas parce que le truc il était éteint, j'ai pas fait attention. Mais il lui dit non, mais d'après toi, il dit plus que 200, c'est sûr. Il dit même plus que 240 parce que nous on était à 240, tu nous as doublé. Tu sais ce que ça veut dire? Il dit, je suis désolé, je me suis pas rendu compte. J'ai un chiour là à Yerushalayim, je vais pour un chiour, je me suis pas rendu compte. Et il dit, bon, la prochaine fois, fais attention. Mais tu sais combien ça coûte, un truc comme ça? Il peut lui enlever le pays. Là, à part l'argent, il peut lui enlever le mais voilà, tu vois bien que dans un cas, voilà, vous avez un cas qui est plus rameau, qui est plus grave que ça. Et tu vois que la situation, elle s'est tournée à son avantage. Maintenant, lui, il doit comprendre quelque chose de ça. C'est à lui de comprendre. Et s'il ne comprend pas, au moins il dit à Hachem, d'abord merci. Merci que tu m'as évité toute cette sarote et tout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est chassadim que tu m'as fait, mais en tout cas, j'ai accusé réception. Ça, c'est la même chose. Si Béhémet, tu cherches Béhémet et tu demandes, Hachem, il va te montrer pourquoi ça t'a coûté 1000 shekels. Ça, il n'y a pas de chéria. Arriver à ça, à ce stade-là, c'est quand même un niveau. Je veux dire, c'est pas. Mais ne crois pas que l'autre niveau, il est plus facile à vivre. Parce que de s'énerver, d'en vouloir à quelqu'un et de se prendre la tête avec ça, c'est aussi quelque chose. Ça demande aussi beaucoup d'efforts. C'est pas quelque chose qui, c'est pas rien. Alors que maintenant, il faut commencer à s'éduquer. Peut-être 1000 shekels, c'est beaucoup pour commencer la leçon. Mais tu peux commencer des leçons avec 5 shekels. C'est une injustice en plus. Il n'y a pas d'injustice. Ça n'existe pas l'injustice. L'injustice, ça n'existe pas. L'injustice, ça n'existe pas. Tu dois te dire, voilà, maintenant, ça vient d'Hachem. C'est pas celui-là ou c'est pas l'autre. Ça vient d'Hachem. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou je sais ou je ne sais pas. Mais c'est pas ce qui me manque comme chose pour me donner la raison pourquoi j'ai eu telle chose ou telle chose. Ça vient d'Hachem. Hein? Tout ce qui nous arrive, on doit savoir que c'est connecté. Non, mais d'accord, mais tu dois savoir. Mais il y a quand maintenant il y a quelque chose de klali que tu dis, c'est kolman de rachmana avid leta avid, tout ce que Hachem il fait c'est pour le bien, ça c'est une klaliout. Mais quand maintenant tu t'habitues à faire itbodedut, tu t'habitues à te connecter, tu t'es attaché au tzaddik, le tzaddik il te donne une émanation des situations et les situations elles prennent une autre forme. C'est pas du tout la même vie. La vie elle change parce que maintenant il y a des émanations du monde supérieur qui viennent dans ton vécu. Le tzaddik il arrive à te faire dépasser le vêtement si tu veux cloisonné de ce monde en te donnant une inspiration que tu vois qu'il y a autre chose. Et tu te calmes. Oui, il y a des niveaux, je veux dire, c'est vrai, il y a des niveaux. Quand on voit par exemple la discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et les autres tzadikim de Rabbi Akiva, ils ont dit la Torah va être oubliée. Allez, on le sait. Voilà, on a vu la prophétie d'Amos, la tradition va s'oublier. Il a dit, mais non, elle ne va pas s'oublier. Le seul qui a réagi dit non, elle ne va pas s'oublier la Torah. Et lui, il s'est appuyé sur un verset du Deutéronome de Azinou, de la paracha Azinou. Et pourtant, un il disait la vérité, l'autre également disait la vérité, tous les deux. Mais comment il a eu la force de réagir? C'est pas qu'il a eu la force, c'est qu'il avait la solution dans sa poche, il n'avait pas la force. Eux, ils n'avaient pas la solution. Il leur a dit non, vous vous trompez complètement. La Torah ne s'oubliera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le Zohar. Vous ne savez pas qu'il va y avoir le Zohar. C'est pour ça que vous dites la Torah, elle va s'oublier. Parce que vous voyez qu'un élément, maintenant vous voyez le monde avec le Talmud. C'est tout. Et maintenant, Atid et Torah, l'Itkashtakach Misraël, d'accord? Atid et Torah, l'Itkashtakach Misraël. Yashvu, Bekeren Sheyavne, Ve'amru, Atid et Torah, l'Itkashtakach Misraël. Les Khamim, ils ont dit, avec ce qu'on a devant nous comme élément, la Torah va s'oublier, c'est sûr. Maintenant, lui, il vient, Rabbi Shimon, ou c'est Yochai, le père de. Lui, il a fait les soins. Mais c'est. C'est-à-dire qu'il avait dans la poche. C'était pas lui, c'était son père.
Oui, Yochai. Kilot Ishakach mipi zaro shel Yochai. C'est-à-dire que la Torah, elle ne s'oubliera pas grâce à la descendance de Yochai, qui est Rabbi Shimon bar Yochai. D'accord? Que Rabbi Shimon, c'est la descendance. C'est-à-dire qu'il avait dans sa poche. C'est-à-dire sa Neshama, elle a vu déjà qu'il allait avoir Rabbi Shimon. Comme Rabbeinu, il a dit, quand tous les tzadikim, ils ont voulu amener Mashiach, il a dit, doucement. Il dit, non, mais il faut amener Mashiach, il ne va plus rien rester, le monde, la Pikorsout, la Shoah, les trucs. Rabbeinu a dit, doucement, je vous dis doucement, arrêtez avec Mashiach, calmez-vous. Il dit, mais non, mais c'est terrible, vous ne vous rendez pas compte, 6 millions de juifs, ils vont mourir, des trucs. Tous les tzadikim, ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est fini, le Ham Israël va disparaître, tout ça. Rabbeinu a dit, doucement, doucement. Arrêtez avec Mashiach. Parce que lui, il avait ça. Lui, il avait dans sa poche la solution. C'est pour ça qu'il a dit ça. Tu comprends? C'est pas de la poésie. Préfère vous ramener tous d'abord. Il dit, ne faites pas de soucis. Mashiach, il viendra en son temps. Et tout le Ham Israël, il va faire tchouva. Et toutes les Oumot, elles vont faire tchouva. Et toutes les vaches, elles vont faire tchouva. Et tout le monde va faire tchouva. Le monde entier va faire tchouva. Et après, Mashiach, il va venir, comme on dit, avec la fanfare. Pas comme ça, vite, parce qu'on a peur que ça aille plus mal. Tu comprends? Doucement, doucement. Des fois aussi dans la médecine, c'est comme ça. Ils s'affolent, ils veulent opérer quelqu'un, les trucs, enlever ça, faire ça. Attends, doucement. 2 jours après, le gars, il s'est levé, il est parti de l'hôpital. Il a fait une opération, il n'a rien fait du tout. Alors que s'il les avait écoutés, d'après ce qu'il voyait, il l'aurait massacré pour sa vie et peut-être qu'il serait même mort quelques mois après. Il y a des situations que la précipitation, elle vient de la limite de la vue de la personne. La personne, elle est limitée dans sa vue, elle voit le vêtement, elle voit la manifestation matérielle. Donc elle dit, bon, d'après ça, on peut pas aller plus loin, on ne peut pas faire ça. Mais les tzadikim, ils voient plus loin. Les tzadikim, ils voient plus loin. Quand Rabbeinu, il te dit, En shum yush ba'olam klal, c'est pas parce que tu vas pas rencontrer le yush dans ta vie. C'est parce que d'Afka, tu vas le rencontrer. Et c'est parce que tous les jours, tu vas croire que yesh yush. Et c'est pour ça que Rabbeinu est venu te dire un choumiouf. Pourquoi? Parce qu'il te dit, attends, moi je vois ce qu'il y a après. Je connaissais un couple à Aix-les-Bains qui était en instance de divorce, etc. Et il y a un rav qui est venu, qui était de passage, ils sont venus le voir. Il leur a dit, mais pourquoi vous allez divorcer? Je vois que Bezrat Hashem, vous allez avoir encore des enfants, et des enfants de Talmidei Chachamim, vous allez avoir beaucoup de nachat, etc. Ben voilà, ils n'ont pas divorcé. D'ailleurs, Hashem, ils sont restés. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais même pas s'il voyait quelque chose. Je pense parce que... Même s'il mentait, ça valait la peine. Voilà, il avait fait un scénario, et ce scénario, ça a marché, qu'ils sont restés ensemble. Parce qu'il a vu... Ici aussi, Rav Scherter, c'est arrivé plusieurs fois que des gens ils sont allés le voir parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Il a dit, quoi, vous voulez divorcer? Il a regardé, je vois dans ta main, il y a 2-3 enfants. Tu vas avoir des enfants. Rentre chez toi. Il n'a pas dit avec quelqu'un d'autre, il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé avec une autre femme. Il y a des gens qui voient après. Il y a des gens qui voient après. C'est-à-dire qui ont un peu d'ouverture sur le Olam HaYetzira. Alors lui, il peut te dire que voilà ce que ça veut dire ta situation. Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu t'angoisses? Il y a Olam HaYetzira, tu comprends? De là-bas, il y a des messages qui viennent. C'est exactement les gens qui arrivent à voir ce qui va arriver. Il y a des gens qui voient ça, bien sûr. Ça existe. Comme toi, tu verras ce qui va arriver à tes enfants, tu peux leur dire, c'est pas shoot. Il y a des choses qui sont pas shoot aussi, qui sont des choses que quelqu'un qui est un peu plus avancé, il voit facilement parce qu'il est plus avancé, c'est tout. Mais c'est quelque chose qui vient, il n'y a pas de... Parce que j'ai entendu une fois une histoire qui disait que les gens ne savent pas ces choses-là parce que personne ne sait c'est quoi son moral, c'est quoi son intime. C'est juste qui est rotem auto chaque jour, il est méchané auto. Ouais, c'est vrai que chaque jour ça change. Alors personne peut te dire que demain ça va être comme ça et que demain tu vas te marier avec. Si quelqu'un il peut te dire c'est bien, si quelqu'un te dit que ça va être bien, tu peux le croire. Si quelqu'un te dit que ça va pas être bien, alors ne crois pas. Tu comprends? Si quelqu'un te dit que ça va être bien, tu peux le croire. C'est comme les Chachamim, ils sont réunis, ils ont dit la Torah elle va s'oublier, c'est pas vrai, elle va pas s'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a Rabbi Shimon. Donc maintenant, eux, ce qu'ils ont vu, c'est Emet, mais c'est un Emet limité. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait le Inyan de Rabbi Shimon. Mais le père de Rabbi Shimon, lui, il savait qu'il allait avoir un fils, qui allait amener le Zohar dans le monde. Il a dit, vous vous trompez, la Torah ne va pas s'oublier. Comme tu dis qu'il y a des Maasim qui font des Shinouim dans le mazal de la personne. Des fois, une personne, aujourd'hui, son mazal, il est comme ça. Et maintenant, elle a fait une mitzvah, le mazal, il a changé complètement.
Mais alors maintenant, si quelqu'un arabe, il l'a vu hier, il lui a dit, toi, tu vas gagner seulement 50 000 shekels par mois, eh ben, ça va changer. Avec le mazal, non, c'est passé à 500 000 le lendemain. Les choses, elles ont changé. Il y a une évolution, c'est sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas le mazal d'Israël. Mais Israël, c'est-à-dire il faut être Israël. Si quelqu'un il reste dans le vêtement de Olam Hazé, alors il y a peu de chances que ça bouge beaucoup. Mais si quelqu'un il se connecte sans arrêt et il demande à Hachem et il est conscient qu'il y a un autre monde, alors ça oui, ça peut changer beaucoup la hitlapshut, c'est-à-dire les vêtements de ce monde. Même le vêtement, il peut changer complètement. Le tzaddik, il peut changer le vêtement complètement. Et Rabbi Nathan, il a dit que les deux avaient raison, qu'effectivement ça allait se perdre par rapport au vent d'hérésie et par rapport à ce par contre, ils avaient raison de dire ça, que la Torah... Ils ne savaient pas qu'il y avait un joker. Oui, ils savaient, voilà. C'est ça qu'ils ne savaient pas. Oui, d'après la donne comme il l'avait, oui, il n'y avait rien à faire. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait ça. Mais nous, quand Rabbeinu dit il n'y a pas d'Iyush, ça veut dire que Rabbeinu, il a réglé les choses déjà. Il te dit maintenant, qu'est-ce que tu es en train de jouer le jeu de celui qui se désespère et tout. Laisse tomber, arrête. Arrête. J'ai déjà fait le virement sur ton compte. Qu'est-ce que tu es en train de pleurer que tu n'as pas d'argent, que tu as découvert, qu'ils vont te saisir. Mais le virement, il est déjà parti sur ton compte. De quoi tu parles, Michal? De quoi tu parles? Tu es en train de... C'est pour ça que Rabbeinu, il a le courage de dire « En shum yush ba'olam klal ». Parce que lui, c'est pas qu'il le dit, c'est pas une phrase, c'est pas une poésie. Lui, ça y est, il l'a assumé ça, qu'il n'y a pas d'Iyush. Lui, il l'assume. Il te dit, il n'y a pas d'Iyush, ça veut dire il n'y en a pas. Ça veut dire tu te trompes. Si tu as des pensées de désespoir, elles sont fausses. Parce que tes pensées de désespoir, elles font partie de la compréhension des éléments comme tu les vois. C'est vrai, enlève Rabbeinu du jeu, sort Rabbeinu du jeu, et c'est vrai, yesh yush. Là, vraiment, il y a vraiment, les gens ils doivent se suicider tout de suite. Tu comprends? Ça, c'est vrai. Mais ça veut dire que c'est pas qu'une question de compréhension, de savoir ce qu'il y a eu, c'est une question aussi de vécu. C'est-à-dire, même si quelqu'un il se rend compte que la vérité, en vrai, c'est qu'il n'y a pas de yush, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour être venu et l'avoir vécu, alors ça ne descend pas dans le monde, c'est-à-dire il y a yush. Même si en vérité, dans le ciel, il n'y a pas de yush, en réalité, il n'y a pas de yush. Mais comme il n'y a pas quelqu'un qui l'a vécu, alors ça veut dire que, alors sans Rabbeinu qui l'a vécu, qui était capable d'avoir le niveau de vivre cette réalité. Il a fait descendre cette réalité. Alors ça veut dire que nous, dans l'action, c'est comme s'il y avait yush. La situation, apparemment, d'après le vêtement, elle est désespérée. Ça, il n'y a pas de sheila sur ça. N'importe qui te dira ça. La situation est désespérée. Tu vois les cas que Rabbeinu il amène, c'est pas la peine. Chacun, tu peux dire, il n'y a rien à faire avec lui. C'est des gens, on ne peut rien en faire. D'après, comme c'est. Mais d'après les refouot, d'après les médicaments, qui sont beikar, les rachamim, la miséricorde que Rabbeinu a fait descendre dans le monde, alors celui-là aussi il va s'en sortir, et celui-là aussi, et celui-là aussi, et tout le monde va s'en sortir. Tout le monde, toute l'humanité, il n'y a aucun problème sur ça. Uniquement, il faut tenir, c'est tout. Il faut tenir le temps du traitement, c'est tout. Il faut tenir, il faut s'accrocher et tenir. Et dire, moi je comprends rien, moi j'ai un rave, il m'a garanti, il m'a dit que c'est tout. Moi je sais pas. Apparemment, c'est vrai. C'est vrai, d'après ce qu'on dit, c'est vrai. D'après ce que je vois aussi, c'est vrai. Comment la Géoula, elle va venir, je ne sais pas. Apparemment, avec ce qui se passe, on ne voit pas comment elle va venir. Les gens, ils sont pas mieux qu'avant. Donc comment ça va venir? S'il y avait des gens mieux, maintenant il y a des gens moins bien. Comment ça? Non, il n'y a pas de logique. Il y a un rave, il a garanti. Il a dit qu'il va réparer le monde. Il l'a déjà réparé et ça va arriver même dans le Olam Asiya. Dans les mondes d'avant, c'est déjà réglé. Maintenant, c'est que dans ce monde-là que ça ne s'est pas manifesté. Mais ça va se manifester. Il viendra un moment où ça va se manifester. Puisqu'il te dit, voilà, tous les enseignements qu'il a donnés, c'est ça que Mashiach va enseigner. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui va amener comme chidouche Mashiach? Aucun chidouche, rien du tout. Rien du tout. Mashiach, il va dire, voilà, venez, on commence, écoutez-moi, Torah, il va amener aucun chidouche. Tout ce que Rabbeinu a amené, c'est ça que Mashiach il va utiliser. Alors pourquoi il n'est pas là, Mashiach? Parce qu'on attend que des gens ils se connectent, c'est tout. On attend des gens qui sont des retardataires, c'est-à-dire que des gens qui vont rentrer. La même chose que nous avons entendu, nous on attend les autres, c'est tout. Une fois que les gens ils vont être conscients
que à leur niveau, là où ils sont, puisque maintenant le tzaddik qui te dit il a des tzimtzumim pour descendre dans les endroits les plus bas qui existent. Donc personne ne peut dire la Torah elle ne peut pas arriver chez moi, c'est pas vrai. Dov il m'a dit, il a fait un cours dans un endroit, des gens très éloignés, pas de trucs, pas de Torah, pas de trucs, rien du tout. D'accord? Même là-bas il ne pouvait pas manger, il est rentré, ils lui ont dit tu peux rien prendre chez nous, etc. Alors il m'a dit, il m'a dit j'ai commencé à 6h30, je finis à minuit et demi le cours. Il m'a dit, les gens ils étaient enchantés, tout, ils m'ont dit de revenir, mais il dit, mais moi ça y est, j'ai sorti tout ce que j'avais à dire, je veux pas. Je lui dis, comment tu dis je veux pas? Qu'est-ce que je dis? Je dis d'abord, ce que tu dis, c'est que tu saches que c'est faux, parce que quand tu fais des cours, c'est pas toi qui parles, c'est les rébés qui parlent. Maintenant toi, tu crois que c'est toi qui parles, c'est pour ça que tu dis j'ai vidé mon stock. Je dis, si moi j'étais comme toi, j'aurais un cours par an, je pourrais pas faire, parce que j'ai pas de connaissances pour un cours d'1 heure, je l'ai pas, j'ai pas. Je dis, c'est quelqu'un qui va enseigner Rabbeinu, il doit savoir que c'est Rabbeinu qui l'utilise pour parler aux gens. Alors il a fait le cours comme ça. Le lendemain ou le surlendemain, la personne chez qui il a fait le cours, elle a appelé, elle a dit, regarde, j'ai décidé de changer toute la vaisselle chez moi, etc. Il dit quoi, c'est pas pour moi? Il dit, non, c'est pas pour toi, c'est pour moi. J'ai dit, ah, regarde, tu vois des choses comme ça, et tu dis encore que tu vas pas aller. Il dit, non, ok, d'accord, c'est réglé, je vais toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Des gens qui ne font rien, ni Shabbat, ni rien, ils font rien du tout. Mais ils étaient, voilà, maintenant c'est ça qu'on attend, c'est tout. C'est ces gens-là qu'on attend, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut diffuser, parce c'est ces gens-là qu'on attend, c'est pas nous. Nous, ça suffit ce qu'on a fait. Ça suffit pour nous rentrer, qu'on ait une place, un strapontin, une chaise, n'importe comment, c'est pas grave, on est dedans déjà. N'importe comment. Rabbeinu il dit, ayez des enfants, n'importe comment qui sont Mashiach, il va les réparer. Ça veut dire que ça y est, la réparation, elle est là, le principe de réparation, elle est là. On demande juste aux gens d'adhérer au maximum. Dès que le dernier qui doit adhérer, d'après les cheshbonot qu'il y a en haut, il va adhérer, ça y est, tout de suite, Mashiach vient. Il n'y aura pas un bouleversement terrible ni rien, puisque c'est des choses que tous ceux qui sont dedans, ils sauront déjà qu'est-ce que c'est ces choses-là. Il n'y aura pas un chinouille, il n'y aura pas un changement qui va chambouler toute l'humanité. C'est pour ça qu'il faut faire descendre. Rabbeinu te dit que sa Torah, elle descend dans les endroits les plus éloignés. Des fois, les gens ils se disent non, mais comment je vais leur parler? C'est des gens, tu sais pas où ils sont, dans quel monde. Mais c'est pas les gens où ils sont. Tu sais pas la puissance de ces paroles-là. C'est ça que tu sais pas. C'est pas où ils sont les gens. Ils disent oui, ils sont complètement perdus, mais toi, tu sais pas ce que c'est les paroles de Rabbeinu. Tu sais pas qu'est-ce que c'est. Toi, tu le vois par rapport à toi. Et si c'était quelqu'un qui vient de très loin, tu peux sentir un petit peu qu'est-ce que le Rebbe il a fait pour toi. Mais sache que le Rebbe il peut aller chercher n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Donc maintenant la seule chose c'est d'essayer de faire la connexion, c'est tout. D'amener les paroles jusqu'à lui, c'est tout ce qu'il faut faire. Et s'il n'écoute pas, c'est que tu ne sais pas servir, tu ne sais pas cuisiner, c'est tout. Va apprendre à faire la cuisine. Va apprendre à cuisiner pour pouvoir préparer les plats. Mais les éléments, ils sont là. Il n'y a pas de chéla sur ça. Alors ça, c'est le principe qu'on a vu aujourd'hui, ce principe des séharot, c'est-à-dire des cheveux qui sont l'émanation de la pensée qu'il y a dans le cerveau. Alors ce monde-là, c'est des cheveux par rapport au monde supérieur. C'est-à-dire c'est une émanation des mondes supérieurs. C'est pour ça que ça bouge. Ce monde, il bouge comme les cheveux. C'est quelque chose qui n'est pas figé, ça bouge, parce qu'ils sont animés par des émanations de pensée du cerveau. Alors ce monde-là, il est tout le temps en changement. Chaque seconde, ça change. L'heure, elle change, la journée, elle change, le climat, il change, les individus, ils changent. Tout est en mouvement permanent pour te dire que c'est très vivant comme monde. Ce n'est pas un monde mort, c'est un monde vivant, qui est animé par une ashgacha extraordinaire qui vient de la hitlapshut du monde supérieur à nous, qui est juste au-dessus, c'est Yetzira. Après, quelqu'un peut arriver Bria ou Atzilut, des choses qui sont très très élevées, et jusqu'à Oren Sof. Mais déjà, savoir que ce monde coulot entièrement, c'est une hitlapshut d'un monde supérieur. Et que ce monde-là, comme tu le vois, c'est pas ce que tu vois. Il y a quelque chose derrière. Va tout de suite t'occuper de ce qu'il y a derrière. Pendant toutes les situations que tu vis, sache que chaque situation, il y a quelque chose derrière. Et c'est cette chose-là qui t'intéresse à toi. C'est celle qui va te parler et qui va te faire avancer. C'est pas ce qui se manifeste. Baruch.